Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Ivan Jacob, notre journaliste à la mode. Ça s'est passé dans le passé. On remonte au temps de la Première Guerre mondiale, en 1917 exactement. Une année marquée, Ivan, par la révolte des midinettes, c'est-à-dire les ouvrières des ateliers de couture parisiens contre leurs conditions de travail et leur temps de travail surtout. Oui Stéphane, et pour commencer, je vais donner la parole au reporter de l'Humanité qui était sur place hier, 15 mai 1917. Vous allez peut-être reconnaître sa voix. Sur les grands boulevards, un long cortège s'avance. Ce sont les midinettes parisiennes au corsage fleuri de lilas et de muguet. Elles courent, elles sautent, elles chantent, elles crient. Et pourtant, ce n'est ni la Sainte-Catherine, ni la mi-carême, c'est la grève. C'est la grève. L'heure est grave. En cette mi-mai 1917, les midinettes sont dans la rue. Alors aujourd'hui, si on dit midinette, bon déjà on le dit plus beaucoup, si on a moins de 80 ans, mais si jamais on le dit, c'est dans le sens jeune fille un peu fleur bleue, un peu sentimentale, qui lit les romans de Marc Lévy et qui aime bien ça. Mais ce sens-là du mot, il n'existe que depuis les années 20. Avant, c'est-à-dire à la belle époque, midinette, c'est un métier. Les midinettes, ce sont les couturières qui travaillent dans les ateliers de haute couture parisienne, rue de la Paix ou dans le quartier du Palais Royal, là où on fabrique des robes très chères pour les femmes très riches, ou bien qui travaillent chez des modistes, là où on fabrique des accessoires et notamment des chapeaux très chers pour les femmes très riches. Les midinettes travaillent 10 heures par jour et elles ont à peine le temps de déjeuner. Elles mangent sur le pouce en faisant une petite dînette le midi et c'est pour ça qu'on les appelle les midinettes. C'est midi-dinette en fait. Oui, c'est voilà, midi-dinette, c'est une contraction. Ouais. Comme on entre très tôt en apprentissage dans ces ateliers de couture, parce qu'il faut des gens très qualifiés, les midinettes sont souvent jeunes et célibataires, ce qui fait naître tout un tas de fantasmes sur les mœurs de ces jeunes femmes qui ont une vie relativement libre. Pensez donc, elles travaillent et elles déjeunent hors de chez elles, au risque de rencontrer quoi ? Des garçons. Donc on les considère comme des filles frivoles. Oui, et pourtant elles vont se montrer déterminées et courageuses. Tout commence dans l'atelier de la maison Jenny. Jenny, c'est Jenny Sacerdote, une grande couturière française formée chez Paquin, qui a créé sa maison en 1909. Elle est installée rue Royale. Alors aujourd'hui, son nom a été totalement oublié, mais à l'époque, elle est aussi connue que Chanel, notamment pour son petit tailleur gris. Alors ça a l'air un peu chiant dit comme ça, mais c'est une révolution de simplicité chic pour les femmes de la belle époque qui sortent du corset et des attirails compliqués. Elle a tellement de succès, cette Jenny, qu'elle ouvre des ateliers sur les Champs-Élysées et c'est de là que part la contestation en 1917 avec 250 ouvrières qui se retrouvent dans la rue. Oui, mais pourquoi elles manifestent alors ? Eh bien, figurez-vous qu'avec la guerre, les riches américaines sont parties, les commandes s'effondrent. En réaction, les maisons décident de supprimer une demi-journée de travail, le samedi après-midi, pour réduire les coûts. Le dimanche et le samedi après-midi chômé, c'est ce qu'on appelle la semaine anglaise, parce que c'est déjà comme ça qu'on fait en Angleterre. Ça, les midinettes l'acceptent, elles veulent bien. En revanche, ce qu'elles ne veulent pas, c'est perdre une demi-journée de salaire. Alors elles chantent dans la rue, et l'on s'en fout, on fera la semaine anglaise, et l'on s'en fout, on aura nos 20 sous. Elle crie aux autres midinettes des autres maisons « Descendez, descendez, descendez » et elles descendent, les ouvrières de chez Lanvin, de chez Deuillet, enfin descendent celles qui le peuvent, puisque certaines ont été enfermées à clé par leur patron à l'intérieur des ateliers pour les empêcher de manifester. Bientôt, elles sont quand même près de 2000 dans les rues. Alors les détracteurs disent que ce sont évidemment des agents de l'Allemagne, les accusent de remettre en cause l'union sacrée, mais l'opinion est plutôt favorable à ces jeunes filles. Les journalistes aussi, qui les côtoient, puisque la plupart des journaux sont installés juste à côté, dans le quartier de la Bourse, à Paris. Et même si leurs revendications en matière de salaire semblent légitimes à la plupart des observateurs, on estime que la réduction du temps de travail, là quand même, c'est abusé. Et que cette idée a été glissée par des fauteurs de troubles, des monteurs de grève, aux innocentes midinettes qui n'y auraient jamais pensé toutes seules. Malgré tout, la mobilisation continue. Le 23 mai, plus de 100 maisons de couture sont à l'arrêt. Bientôt emportées dans leur élan, les midinettes vont même demander des augmentations, les gourgandines. Et au bout de 2 semaines de grève, elles obtiennent satisfaction. La loi est votée en juin 1917. C'est une victoire pour les femmes, mais bientôt c'est une victoire aussi pour tout le monde, puisque 2 ans après, ce jour et demi de repos est généralisé à tous les travailleurs. Et oui, Stéphane, c'est à ces frivoles midinettes que nous devons notre week-end. Comme dirait Maggie Smith dans Downton Abbey,
a weekend. What is a weekend? Vous vous souvenez? Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup, Ivan. Grâce aux midinettes, nous avons notre week-end.